Philippe Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et auparavant vous avez été grand sportif puisque vous avez été champion du monde de cross-court. Donc aujourd'hui vous intervenez en tant que formateur, consultant, préparateur mental. Donc comment êtes-vous passé du monde du sport à celui de l'entreprise? L'histoire est assez courte puisque quand j'ai commencé ma carrière de sportif de haut niveau, en 1974, je devais faire 140 km par semaine. C'était facile pour pouvoir être performant sur 5000 mètres. J'ai décidé d'en faire 250 parce qu'à l'époque, c'était la mode de la quantité. J'ai tenu 3 mois et au bout de 3 mois, je ne pouvais même plus marcher, j'avais des contractures dans les mollets. Donc à l'époque, j'habitais à Angers. Donc je suis allé voir un kiné qui s'appelle Monsieur Prudhomme. Je lui dis, Monsieur, massez-moi. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Monsieur, je ne vais pas vous masser, mais je vais vous apprendre à vous en passer. Premier enseignement que chacun peut tirer, le poids des a priori, le poids des croyances. Je lui ai fait confiance parce qu'il m'a inspiré confiance. À partir de là, il ne m'a jamais toussé, il ne m'a jamais massé. Il m'a appris à utiliser mon corps d'une manière intelligente. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, savez-vous utiliser votre corps d'une manière intelligente, à la fois dans votre vie personnelle, familiale, bien sûr professionnelle et sportive. Alors Philippe, dites-nous donc comment se met en place une bonne préparation physique et mentale, donc je suppose, pour bien utiliser son corps. Alors déjà, pour bien utiliser son corps, le premier critère, c'est 0 crispation musculaire inutile. Parce que la crispation, c'est comme si vous faisiez du vélo les freins à main serrés. 0 douleur, avec une respiration adaptée à l'action, avec un bon niveau d'énergie. Et cela même et surtout pour une performance intellectuelle, relationnelle, managériale, tout type de performance. Alors pouvez-vous nous donner des exemples de postures ou d'attitudes à adopter pour favoriser cette bonne contrairement à ce que chacun pense, si je veux contrôler mon mental, contrôler mon cerveau, c'est pas par le mental que je vais y arriver, c'est pas par la raison, c'est par le corps. Parce qu'il y a un changement total de paradigme à opérer. Bien sûr, la tête influence le corps et le corps influence la tête. Ça, c'est une donnée de base. Mais si je veux reprendre le contrôle de mon cerveau, le contrôle de mon attitude mentale, il faut repasser par le corps. Il faut se reconnecter au corps, parce que l'enseignement majeur que je vérifie tous les jours, c'est que je suis, vous êtes, nous sommes notre premier et notre pire adversaire. Et notre adversaire, il est là, il est dans notre tête. Et si vous avez une question à vous poser, qui va être le fil rouge de toute votre vie, c'est la fameuse question, si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Et là, quand je parle de peur, je ne parle pas de la peur réelle, là, il y a une cause factuelle, rationnelle, objectivable. Moi, je parle de la peur imaginaire, celle que l'on se fabrique tous les jours dans son quotidien. Alors Philippe, j'imagine que votre technique permet aussi d'éviter de s'infliger en quelque sorte du stress. Oui. Comme je dis que l'adversaire, c'est moi, je m'auto-inflige le stress. Parce que dans les métiers qui sont les vôtres, il n'y a pas de pénibilité du poste. Vous ne travaillez pas sur un chantier par 30 degrés ou moins 30. Là, on peut en parler. Là, c'est plutôt de la surcharge mentale. Donc l'objectif est comment arrêter de me fabriquer du stress moi-même grâce ou à cause de mes pensées. Parce que si je veux faire baisser mon niveau de stress, mon niveau d'anxiété, je vous rappelle que l'anxiété, c'est une attente, c'est quand je pense qu'il risque de se passer quelque chose qui ne s'est pas encore passé.
L'anxiété, c'est quand je pense à ce que l'autre risque de penser alors qu'il ne le pense pas encore. Donc, vous voyez, déjà, le lien avec la négociation, elle est toute trouvée. C'est ça, l'anxiété. L'anxiété, pour moi, c'est comme si vous remboursiez des intérêts sur un prêt que vous n'avez pas signé. Je me fais du souci par anticipation. Donc, pour arriver à faire ça, il va falloir vous entraîner à vivre l'instant présent. Ça veut dire, regardez combien de fois votre attention n'est plus dans le présent, votre attention est ailleurs. Puisque je vous rappelle qu'un client, quand il vient chez vous, il n'achète pas un conseil, il n'achète pas un produit, il achète une relation. Et la relation, c'est une relation de confiance. Et avec la relation, vous allez fidéliser et trouver des nouveaux clients. Donc, attention dans l'instant présent, qui va vous permettre de reconnaître et de gérer vos pensées et vos émotions. Donc, rappelez-vous la règle des 4 R que je vais vous donner. Allez-y. Dès que vous perdez votre concentration, dès que vous avez une pensée négative, toxique, dès que vous avez une émotion qui arrive, premier R pour je respire. Respiration. Respiration abdominale lente. Le seul moyen de gérer ces émotions, c'est la respiration. Ce n'est pas la raison. Deuxième R, c'est retour aux appuis. Est-ce que ça veut dire prendre conscience du poids de vos pieds sur le sol, du poids de vos fessiers, parce que quand vous êtes sur les appuis, vous arrêtez de penser. Pourquoi? Parce que le cerveau, il ne peut pas à la fois penser et ressentir. Donc le deuxième R, c'est retour aux appuis en me décontractant. Bravo, je vois que vous le faites en même temps. Troisième R pour retour dans la réalité présente. Parce que vous allez voir le nombre de pensées qui vous occupent la tête qui n'ont rien à voir avec la réalité présente. Il y a un psychiatre américain qui a fait une étude grâce aux neurosciences. Nous avons 60 000 pensées par jour. Ça se mesure. Il explique que sur les 60 000 pensées par jour, il y en a 95% qui sont les mêmes qu'hier. Ça s'appelle les pensées automatiques. Et à partir de là, comment voulez-vous parler de créativité, d'innovation? Donc ça, c'est retour dans la réalité présente. Et le quatrième R, c'est je recommence autant de fois qu'il faut le point 1, 2, 3. Parce que c'est ce que je vous propose là, c'est de l'entraînement mental. Ça s'appelle aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, la pleine conscience, la méditation. Mais nous, on n'est pas là pour faire de la pleine conscience à la méditation. On est là pour avoir quelque chose que je peux mettre en œuvre directement, en négociation, dans mon quotidien. C'est tout de suite applicable dès maintenant. Et c'est ça que les gens ont apprécié. Ils ont dit enfin une formation où on repart avec des choses applicables tout de suite. Alors Philippe, est-ce à dire aussi que cette bonne préparation nous permet d'avoir davantage de charisme et de percussion auprès de notre clientèle, de notre public? Oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, le charisme, ça se travaille. Et si je veux développer mon charisme, ça passe uniquement par le corps, ça passe par la posture corporelle, et c'est la capacité à avoir des ancrages et des appuis forts. C'est la capacité à incarner son discours. Et ça, c'est la posture corporelle. L'objectif, c'est d'avoir un bon niveau d'énergie, dans de la confiance en soi, du plaisir et du calme. Parce que si vous avez de la confiance, du plaisir et du calme et que vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez rien dynamiser. Donc si je veux développer mon charisme, ma présence, mon pouvoir d'impact, mon pouvoir d'influence, mon pouvoir de conviction, c'est les appuis, la sensation de relâchement du corps, la respiration et le regard. Parce que le regard, c'est le miroir de l'âme. Vos yeux doivent pétiller, ils doivent donner envie d'avoir envie. Parce que vous n'avez pas ouvert la bouche, votre client, il va vous écouter ou pas. Et à partir de là, vous allez être un libérateur au sein de votre étude, un libérateur de confiance, de plaisir. Confiance, plaisir, calme. Les 3 émotions de base, c'est votre stabilité émotionnelle. Et votre stabilité émotionnelle doit de moins en moins dépendre des conditions de l'environnement, de la complexité de la transformation, de l'objectif ni du comportement de l'autre. Et comme je dis, le premier qui s'énerve,
perd le match et ça ne doit pas être vous. Alors Philippe, pourquoi pensez-vous que les notaires ont tout intérêt à appliquer votre méthode pour rassurer leur clientèle notamment? Alors, les notaires ont une obligation de faire cette méthode, non pas parce que j'en parle, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un notaire qui ne change pas est appelé à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a le digital et il y a surtout l'intelligence artificielle qui arrive. Donc ceux qui ne prennent pas le wagon vont rester sur le quai. Et deuxièmement, aujourd'hui, la relation prime la compétence. Donc à force d'être dans la technique, j'oublie la relation. Comme je l'ai dit précédemment, le client achète une relation. C'est pour ça que c'est une obligation. C'est passer de la technique à la relation. Voilà. Parce que l'intelligence artificielle, il y a à peu près 45% des métiers d'aujourd'hui qui vont disparaître. Il y en a autant qui vont apparaître. Les seuls qui vont rester, c'est la relation. C'est les métiers où il y a de la relation. Donc il faut travailler sa posture corporelle, il faut travailler sa présence dans l'instant présent pour développer sa puissance relationnelle. Parce que l'étude est le reflet des forces et des faiblesses de son patron. Et ça va jusqu'au client. Si le dirigeant n'écoute pas, les équipes n'écoutent pas, le client n'est pas écouté. Et un client pas écouté va chez le voisin. Donc comme je dis en plaisantant, sans plaisanter, si vous avez de la trésorerie pour vous sponsoriser des échecs, ben vous n'avez pas besoin de faire ça. Il faut être par moments un peu taquin et regarder la réalité en face. Eh bien Philippe, je vous remercie. J'invite donc tous les notaires et négociateurs à consulter votre site stratégie de la réussite.com. Et aussi d'aller sur le blog, comme ça vous aurez plein de conseils gratuits.